Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, c'est le nouveau rendez-vous 100% IMO de Sud Radio et c'est avec vous Marc Ezrati. Bonjour mon cher Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Au sommaire de cette première édition d'On parle IMO, juste après le journal, on retrouvera Laurent Aujean, président de Check My House, et Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, pour parler de Nice. Prix, tendance, quartier, on vous dira tout sur cette superbe ville, capitale de la Côte d'Azur. Dans Réponse de Pro avec Corinne Joly, présidente de PAP.fr. Cette saison, on jouera les coachs de l'IMO. Avec Corinne, on va décortiquer les annonces immobilières et on vous donnera les clés pour vendre votre logement vite et bien. En fin d'émission, Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia, pour une chronique 48 secondes consacrée au logement étudiant en cette veille de rentrée. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec devenez-proprio.fr, la cagnotte immobilière qui vous facilite l'obtention d'un crédit immobilier. Et pour ouvrir ce journal, mon cher Marc, on commence avec cette étude sur la location étudiante réalisée par le site lepartenaire.fr. Comme chaque année, rentrée universitaire rime avec galère de logement pour les étudiants. Pour y voir plus clair, le site lepartenaire.fr a dressé une carte des villes de France par niveau de loyer et avec 410 € par mois pour un studio, Nantes est en première position des villes étudiantes les moins chères. Juste après arrive Nice avec un loyer à 445 € par mois. Puis Toulouse, Lille et Montpellier où les loyers ne dépassent pas les 500 €. Paris reste la ville la plus chère de France. Pour un studio, comptez 947 € en moyenne. On le rappelle, le loyer est le premier poste de dépense des étudiants. Il représente 54% de leur budget. Oui, et puis forcément, Marc, le baby-boom des années 2000 ne va rien arranger à l'affaire dans les années à venir. Et on poursuit ce journal avec cette sécheresse historique estivale en France qui risque de toucher des milliers de propriétaires de maisons. Et oui, Laurence, avec la hausse des températures, les murs de plusieurs dizaines de maisons se fissurent chaque année. Plus de 3000 communes ont déjà été reconnues en état de catastrophe naturelle. Les fortes chaleurs et la sécheresse qu'a connue la France cette année risquent même, à terme, de prendre de l'ampleur avec le réchauffement climatique. Selon un rapport récent de Nicole Bonnefoy, les sénatrices PS de Charente, les phénomènes climatiques pourraient exploser jusqu'à 4 millions de maisons dans les années à venir. Et sans transition, comme on dit, une info qui vous a interpellé cette semaine, Marc, la maison la plus chère du monde qui se trouve tout près de Nice, elle est toujours à vendre. Il faut dire que son prix est carrément hallucinant, hein. Racontez-nous ça. Elle m'a interpellé, elle m'a même scotché, vous l'avez dit. Il vous faudra débourser, tenez-vous bien, pas moins de 1 milliard d'euros si vous voulez acquérir la Villa Les Cèdres qui se trouve à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes, tout près de Nice. Pour ce prix, vous aurez la chance de vivre dans une demeure construite par le fondateur de la maison Grand Marnier et dont l'un des prestigieux propriétaires n'était autre que Léopold II, le roi des Belges au siècle dernier. Cette magnifique demeure compte une écurie, une piscine de 50 mètres, mais surtout un jardin botanique de 14 hectares qui abrite des espèces parmi les plus rares au monde. Enfin, ça fait cher les essences, hein, quand même. Hein. Pour finir ce journal de l'immobilier, un petit mot pour présenter Check My House, l'un des partenaires de votre émission cette année, Marc. Eh bien, Check My House est tout simplement la première start-up française à proposer un examen immobilier complet relatif à l'état général d'un bien. Ce contrôle est réalisé par le groupement des experts en bâtiment sur 500 points de contrôle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce dispositif s'adresse aux acheteurs mais aussi aux vendeurs. Résultat, vous achèterez ou vendrez en toute transparence et en toute sécurité. Et ben voilà, merci Marc pour toutes ces infos. On retrouvera bien sûr des nouvelles fraîches de votre journal de l'immobilier. Ce sera samedi prochain. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec le-partenaire.fr, le portail immobilier 100% digital qui regroupe annonces, financement et assurances. Et vous nous l'avez promis, mon cher Marc, dans On parle IMO, on parle surtout de Nice, dans les Alpes-Maritimes, où vous êtes d'ailleurs toujours de plus en plus nombreux à nous écouter sur le 97.9. Nice qui compte 350 000 habitants et qui ne manque pas de charme. Hein. Et oui, vous l'avez dit, Laurence. Et d'ailleurs, les Niçois la décrivent souvent comme un lieu de vacances où l'on vit à l'année. Pour la découvrir, à mes côtés, Laurent Aujean, fondateur de Check My House. Bonjour Laurent. Bonjour Marc. Et Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, en duplex depuis la Côte d'Azur, le Vénard. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Ravi de vous entendre. Vous êtes sur la côte, hein?
Oui, tout à fait. Je suis en maillot de bain à Nice. Ah ouais, je m'en doutais. Les pieds en éventail sur la plage de Ramatuelle ou de Juan-les-Pins. Exactement. Ok. Nice, on le disait, est une ville où il fait bon vivre, qui compte pas moins de 41 quartiers. Quand on parle de Nice, évidemment, on pense à la promenade des Anglais, à la place Masséna ou encore au Vieux-Nice. Le Vieux-Nice, très animé le jour avec de nombreux commerces, est également la nuit un lieu de rendez-vous et de sortie. C'est le cœur battant de la ville, très visité par les touristes toute l'année avec la plage à quelques mètres. Laurent, je me tourne vers vous. Pour vous, le Vieux-Nice, c'est plutôt un bon plan pour y vivre ou pour y investir? Plutôt pour y investir, Marc. Le Vieux-Nice est un quartier que je vous recommande pour faire un investissement locatif, mais surtout pour des locations saisonnières. Il est très animé l'été, ce qui lui garantit un taux d'occupation des plus élevés avec une rentabilité maximale. Le prix moyen du mètre carré en bas étage peut chuter sous la barre des 4 000 €. Par contre, je vais vous donner un exemple, le prix du mètre carré sur le quai des États-Unis, qui se trouve derrière Cours Saleya, et en bord de mer. Et le marché aux fleurs du Cours-Soleil, d'ailleurs. Oui, effectivement, où on sent de très bonnes odeurs, peut grimper quant à lui jusqu'à 9 000 € du mètre carré. Ouais, c'est pas mal. Christophe Dupont-Avis, on revient vers vous. Est-ce que vous ne feriez pas un petit point sur l'état des prix de l'immobilier à Nice? Ah si, tout à fait. Alors, Nice, comme vous le savez, c'est la 5e ville de France et c'est surtout le premier aéroport de province qui explique des prix très soutenus, autour de 3 800 € du mètre carré, qui est à comparer à 2 500 € du mètre carré si on fait la moyenne française. Alors à Nice, vous pouvez trouver des appartements à partir de 140 000 €, mais pas de maison en dessous de 600 000 €. Et comme vous l'avez dit, Nice, c'est une multitude de quartiers avec des ambiances et des prix très différents. Et il y a un grand changement actuellement lié au tramway et au volet bleu qui change les habitudes des Niçois et qui, bien sûr, change aussi la carte des prix de l'immobilier. Et comme vous le savez, alors dans les quartiers, vous savez que je suis guitariste, je vais vous parler un peu du quartier qui m'est cher, le quartier des musiciens, qui est un quartier chic avec une architecture assez particulière, puisque c'est une architecture belle époque, fin du 19e, début du 20e. Christophe Dupont-Avis, justement, vous parliez du quartier des musiciens, excusez-moi, je vous interromps. Je crois que d'ailleurs, on a Caroline qui est avec nous, qui est en ligne, qui vient d'appeler au standard de Sud Radio. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes justement dans ce quartier des musiciens à Nice, vous habitez rue Berlioz. Oui, tout à fait. Et d'après ce que je vois sur mes notes, vous avez décidé de déménager à Nice après une vie de locataire en juillet 2018 et pour y préparer votre retraite et y recevoir surtout vos petits-enfants. Résultat, vous êtes aujourd'hui propriétaire d'un 2 pièces dans le quartier des musiciens. Est-ce que vous pouvez me raconter très très vite pourquoi, qu'est-ce qui a provoqué le coup de cœur pour votre appartement rue Berlioz? Tout d'abord, l'entrée de l'immeuble, j'ai adoré. Je trouve que ça a un esprit un peu rococo, un peu belle époque, comme on disait. Et j'ai vraiment adoré. Et puis, la situation, je suis au 4e étage, donc bien vu, bien dégagé quand même. J'ai 2 pièces avec une très jolie salle de bain, une grande chambre, un grand séjour et surtout un balcon, ce que je n'avais pas à Paris. Ouais, super. Dites-moi, vous savez, si vous m'écoutez depuis quelques mois, vous savez que je suis un garçon très curieux et surtout que j'adore l'histoire d'argent. Combien est-ce que vous avez payé cet appartement? Ça ne m'étonne pas. Combien je l'ai payé? 192 000 €. 192 000, combien de mètres carrés? 42 mètres carrés. Ok. Laurent Augean, 192 000 €, 42 mètres carrés, c'est une bonne affaire ou pas? Ah oui, Marc, ça reste une très bonne affaire. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous avez engagé les travaux de rénovation? Pas encore. Non. Comme l'a dit Marc, j'ai acheté l'année dernière. Il faut quand même que je prenne le temps. Moi, j'aime bien prendre le temps de vivre un petit peu dans un espace avant de songer à faire des travaux. Vous avez raison. En plus, on est dans le sud. Oui. Et il faut savoir que dans ce quartier, le prix bas tourne aux alentours de 3 000 € et la fourchette haute peut aller jusqu'à 6 000 € environ. Nous sommes au-dessus de la fourchette moyenne pour ce type de bien, qui est de 4 280 € environ. C'est donc pour moi une très bonne affaire, Caroline. Oui, en tout cas, ouais, excusez-moi, Caroline. En tout cas, on est vraiment ravis que vous ayez trouvé votre bonheur sur Nice aujourd'hui, et on va vous offrir très vite, on va le faire, une enceinte connectée Alexa où dessus vous pourrez écouter par commande vocale Sud Radio. Je regrette pas de ça paru.
C'est génial, merci beaucoup. Bon, écoutez, je crois que c'est Laurent Ongeant qui vous l'apportera en personne à Nice, donc vous n'oublierez pas de nous envoyer la photo. On la publiera sur le Facebook de Dont parle Imo dès qu'on l'aura. Merci Laurent Ongeant. Christophe Dupont-Avis, pardonnez-moi si on vous a pas gardé très longtemps aujourd'hui, mais c'est partie remise la semaine prochaine. Très bien, à bientôt alors. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, dans quelques instants, on revient avec On parle Imo et bien sûr avec ce cher Marc sur Sud Radio. À tout de suite.